Alors, je voudrais vous parler de diverses petites choses. Vous avez vu sur les sujets que vous avez évoqués, donc du sacre de Monseigneur Morgan et Stopnicky, de l'Ukraine, un peu de la guerre en Ukraine, pour que vous ayez un peu une vision catholique de ce qui se passe. De ma petite expérience aussi que j'ai pu voir un peu en Irlande, là, cet été, du clergé irlandais. Bon, pas tout le clergé, mais enfin d'un certain clergé irlandais, c'était assez impressionnant. Voilà, et puis je vous parlerai un peu rapidement du bien commun aussi, le bien commun avec. Enfin, je vais pas, non, en fait, je ne vais pas vous en parler trop, je vais plutôt vous conseiller un ouvrage. Et puis, enfin, un ouvrage, je voudrais m'arrêter un peu plus sur un ouvrage vraiment que tout le monde devrait lire. Ça s'appelle La famille telle que Dieu l'a faite, ou voulu, telle que Dieu l'a faite, de l'abbé Eugène Roquette. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous avez des choses qui vous. Voilà, ça rendra le vivant. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les reprendre. Alors, sur la question des sacres, tout d'abord, commençons par les sacres. Vous avez appris donc cet été que la publication du sacre de Monseigneur Paul Morgan, voilà. Bon, c'était un bruit qui courait quand même depuis un certain temps. Et puis là, ça a été officialisé donc le 6 août dernier. Donc c'est dans les sacres que Monseigneur Williamson a fait depuis maintenant 2015, on commencera par Monseigneur Faure, ça fait donc le 6e sacre. Alors, certains ont été un peu étonnés. D'abord, alors plusieurs raisons de l'étonnement, c'est pourquoi des sacres secrets? Pourquoi un 6e sacre? Et pourquoi tel ou tel candidat? Voilà. C'est enfin, je pense que c'est important d'un point de vue apologétique d'expliquer les raisons des sacres. Je ne dis pas que il faut tout justifier. Pourquoi? Parce que les décisions, ça c'est un élément très important dans la vie d'Église, quand un évêque décide d'ordonner un candidat, heu, il est responsable, hein. Même si l'évêque se trompe ou peut se tromper, ou on imagine qu'il se trompe en choisissant tel candidat, c'est de son ressort, de son autorité, de sa compétence de choisir tel ou tel candidat. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand un candidat rentre au séminaire dans un diocèse, un évêque peut très bien lui dire, admettons que, je ne sais pas, il y a très peu de candidats, ou même beaucoup, bon, et puis il peut très bien dire à un candidat, non, écoutez, votre profil ne me convient pas, je vous refuse dans mon séminaire. C'est la raison épiscopale. Les gens peuvent se plaindre, dire: «Ah quand même, l'évêque aurait pu quand même, faire que je sois ordonné, que je rentre au séminaire, que je devienne prêtre». Non, 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 c'est du ressort de l'évêque. Vous voyez? Qui de vous jugera le Christ d'avoir choisi Judas comme apôtre? «Ah bah moi si j'avais été le Christ, j'aurais pas pris». Ah, vous jugez le Christ. Bah, c'est pareil pour les évêques, hein. Ils peuvent prendre des candidats qui nous semblent pas corrects, ils ont leurs raisons. Ça, je pense que c'est un élément vraiment important. Il faut bien se rappeler que l'autorité, enfin l'Église est une hiérarchie, elle n'est pas une démocratie, hein. «Ah moi j'aimerais bien qu'un tel devienne, prêtre, qu'un tel devienne évêque». C'est pas vous qui décidez. On peut avoir ses préférences, c'est pas interdit, hein. Pas voilà. Voilà, donc ça c'est un élément important, je pense que vous voyez pour, se rappeler que les évêques, que le pape aussi quand il choisit des évêques, admettons que ce soit des bons papes, c'est son de c'est ce de il peut demander conseil, il va monseigneur Lefebvre, monseigneur Lemson ont demandé conseil, ils se renseignent, ils recherchent et ensuite ils tranchent. C'est leur autorité, c'est Dieu leur a donné cette autorité. Voilà, et donc attention aux critiques qui sont faites. Attention, parce que là, vous critiquez l'autorité divine. Vous critiquez, le choix de Judas par le Christ. Je suis désolé, alors c'est sûr, Judas a chuté, mais Judas aurait pu devenir un grand saint. Est-ce que c'est de la faute de Christ que le Judas est tombé dans la trahison? Non, notre Seigneur a tout fait pour le sauver.
C'est pareil, quand un évêque choisit un candidat, voilà, ce candidat peut très bien faire des choses extraordinaires ou devenir un traître. Hein. Bon, bah, Monseigneur Lefebvre a sacré des évêques et ben, tous n'ont pas été fidèles. On ne va pas remettre en cause pour autant Monseigneur Lefebvre. Oui, question? Non, c'est pas vraiment une question, c'est Une, une confirmation. une confirmation? Il y avait dans un film Mmh. Mission, je ne sais Mission, pas ouais. si vous l'avez Oui, vu, oui, le film, oui. mais il y avait euh, le bandit principal qui C'est ça? remontait avec son poids, C'est ça? et il y avait le, le diacre Oui, qui demandait à ce qu'il soit libéré. oui, oui, Alors, oui, le prêtre principal oui. a dit: nous ne sommes pas en démocratie. C'est ça, exactement. L'Église n'est pas une Et démocratie. il se libérera lui-même Voilà, quand son temps viendra. oui. Et effectivement, le temps est venu Le temps est quelques minutes venu par la où suite. où il a fini, où il a achevé sa pénitence que Dieu avait décidé pour lui et qui peut passer par l'autorité, hein, c'est l'autorité. Et ça, c'est un principe très important. Même dans la question de suppléance aujourd'hui, hein, c'est sûr que, les évêques de la tradition n'ont pas un pouvoir d'une juridiction ordinaire, hein. Même dans ce circonstance de juridiction extraordinaire, ça ne change pas le fait ils sont responsables, eux seuls, des actes qu'ils posent. Voilà. Donc, si on a des critiques ou des objections à faire sur un tel ou tel candidat, ou le choix des candidats, ou le lieu, ou le nombre, c'est après qu'on jugera, hein. On jugera avec les faits, les circonstances, hein. On juge un arbre à ses fruits. Donc, moi, je suis très inquiet pour ceux qui, déjà disent: «Ah non, non, c'est pas normal, un tel, c'est pas normal». Je dis: «Écoutez, vous êtes sûrement donc au-dessus des vous vous considérez, au-dessus des évêques». Très embêtant. Évidemment, s'il s'agissait de sacres, de candidats qui étaient hérétiques, qui étaient, heu, qui vivaient dans le péché grave et tout ça, publiquement, effectivement, on aurait des raisons de s'inquiéter, ce qui est pas le cas. Alors monseigneur Morgan comme monseigneur Stopnicky étaient 2 prêtres tout à fait exemplaires, hein, et monseigneur, Morgan ou l'abbé Morgan, moi je le connais, on l'a ici, vous l'avez vu, bon voilà, c'est un prêtre tout à fait exemplaire qui fait unanimité dans le clergé, hein, et qui même dans la fraternité était très apprécié. Voilà. D'ailleurs, j'ai rencontré des prêtres de la fraternité Saint-Pédis, hein, et pour eux, il y a pas de ils sont pas du tout, ça les dérange pas, vous voyez? Au contraire, hein, et je pense que pour eux même ça les soulage parce qu'ils ne savent pas si, eux obtiendront un jour, des évêques et s'ils les obtiennent, ce ne sera pas un évêque au profil de monseigneur Morgan ou de monseigneur Stopnicky. Voilà, donc je voulais un peu, contrecarrer ces avis, critiques, voilà. Alors après, essayons un peu de comprendre aussi, d'imaginer l'avenir bon, de l'Église. Monseigneur Lemson, voilà, voit bien objectivement, il y a une apostasie universelle, hein. Le monde entier est, comment dire, contaminé par les erreurs modernistes, hein. Il n'y a pas un diocèse, pas un pays dans le monde qui ne soit pas complètement, contaminé par ces erreurs libérales et cetera. C'est partout, partout, hein. Donc, je dirais, avoir 6 évêques dans le monde entier pour, répondre à cette crise, en soi, c'est très, très peu de choses. Voilà, ça, c'est une raison. Une autre raison, on va dire: «Mais oui, mais il n'y a pas beaucoup de prêtres en rapport dans la fidélité, en rapport au nombre d'évêques». C'est vrai que la fraternité a, je crois, 600-700 prêtres. Voilà, peut-être que ça serait plus légitime qu'ils aient, eux, à la fois, 6, 7, 8 évêques. Pourquoi pas? Il faut bien se rappeler une chose, avant toute chose, c'est que l'Église, elle se réduit à l'épiscopat. Hein. Toute l'Église, un évêque contient en lui toute la vie de l'Église. Un évêque, je dirais, c'est l'Église en concentré. Hein. Quand un évêque arrive, ensuite il va faire des prêtres et ensuite il va faire. Et voilà, la chrétienté va germer autour de l'évêque. C'est pas l'inverse. C'est pas les prêtres. Bien sûr, les prêtres vont donner des évêques, mais c'est les évêques d'abord, voyez, qui vont engendrer l'Église, qui vont faire naître l'Église. Et c'est toute l'illusion de ceux qui disent, «D'abord, on fait des œuvres, on fait des choses et puis après on aura des évêques». C'est l'inverse.
On a d'abord des évêques, on a l'Église en concentré, hein. En Bretagne, par exemple, moi je suis breton, toutes les villes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Saint-Paul-de-Léon, tout ça, c'était des villes où les évêques étaient arrivés. Il n'y avait rien, il y avait un rocher. Et puis après, ils ont fait une communauté. Et puis ensuite, les gens sont venus s'installer autour de ces villes épiscopales. Voilà. La chrétienté s'est bâtie. Et même quand l'Empire romain s'est effondré, autour de quoi s'était bâtie la chrétienté? Autour des évêques. Voilà. Donc l'épiscopat résume l'Église. Donc je pense que c'est important de revenir toujours à cette notion catéchétique que l'Église, elle est d'abord épiscopale. Les apôtres étaient des évêques. Le pape est un évêque, c'est l'évêque de Rome. Alors, c'est l'évêque des évêques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? C'est bon. Là, tout le monde. Alors ensuite, je voudrais vous parler de la guerre, de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Il y a 2 courants, enfin, il y a 3 courants. Il y a ceux qui clairement prennent position pour l'OTAN, voilà, tous ceux qui sont avec, Macron et Biden et tout ça, tout le monde anglo-saxon qui veut la peau de la Russie. Bon, ça, bon, on les met à côté. Mais à côté de ça, vous avez si on veut 2 courants importants. Vous avez le courant, vraiment, nationaliste, qui dit: «Oui, cette guerre, bon, elle est voilà, on espère que la Russie, va vaincre, va» voilà, c'est la position un peu qui est incarnée par un ancien militaire qui fait beaucoup d'émissions, par Xavier Moreau. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très intéressant. Je pense qu'il est objectif dans ce qu'il dit. Bon, il est très pro-russe, hein, il aime beaucoup la Russie, il a fait ses affaires en Russie, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un pays qui, depuis Poutine, est en pleine expansion économique, est en pleine prospérité, qui devient conservateur, hein, les lobbies LGBT sont chassés, la famille, il y a une politique familiale qui est remise en route et ça, il l'admire beaucoup, tout ça. Mais, mais, je pense qu'il y a un petit mais qu'il faut mettre avec monsieur Moreau, c'est il est très enthousiaste pour la Russie, très bien, mais c'est un pays qui n'est pas converti. Il faut bien se rappeler. C'est un pays qui n'est pas catholique officiellement, qui a des racines orthodoxes, qui certes est rattaché quand même au Christ. Bon, d'accord, mais c'est pas un pays qui, pour l'instant, est converti. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre parce qu'on pourrait un peu s'arrêter simplement à la façade, hein, l'aspect conservateur de ce pays. Ça, c'est un courant, je dirais, de Xavier Moreau. Et puis, vous avez là, dernièrement Pierre Hillard, donc que tout le monde connaît, qui lui explique un peu finalement ce qui se passe en Ukraine. Il dit Poutine, Monsieur Poutine, excusez-moi, c'est quand même quelqu'un qu'il faut respecter, qui est quand même vénérable, était jusqu'en 2008 officiellement, il était dans le système mondial. Hein. Il a été soutenu par Klaus Schwab. Hein, il fait partie des Young Leaders. C'est quelqu'un qui promouvait pour la Russie une nouvelle économie de type moderne, avec la technologie, avec tout ce qu'on veut, enfin des choses, et puis une économie assez mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2008, explique Pierre Hillard? Poutine enfin, a voulu que la Russie devienne une puissance mondiale, voilà, à égalité avec le monde anglo-saxon. Et c'est ça que le monde anglo-saxon n'a pas supporté, que la Russie devienne, voilà, c'est ce qu'on appelle le monde multipolaire. Hein. Les anglo-saxons veulent un mondialisme unipolaire sous leur autorité, sous leur hégémonie, hein, vous voyez, depuis maintenant 1945. Et puis maintenant, ben, Poutine, lui, veut promouvoir un monde multipolaire. Voilà. Alors, évidemment, pour nous, on se dit: «Bah oui, c'est normal, il fait la promotion finalement maintenant de la priorité nationale», ce qui est bien, vous voyez, en soi, hein. Mais pour autant, vous voyez, il y a quand même des marques, si on veut, chez monsieur Poutine, il y a quand même des éléments mondialistes. Alors et donc Pierre Hillard dit: «Attention, vous voyez, vous n'êtes pas dans quelqu'un qui est absolument indemne de cette, idéologie mondialiste, hein, de technologie». D'ailleurs, la preuve, c'est que, ils vont introduire le rouble numérique. Ils ont fait les vaccinations, alors le leur, hein, pas justement la vaccination de Pfizer, mais leur propre vaccin, et cetera, et cetera. Donc ce qui veut dire que
on a finalement 2 formes de mondialisme, hein, qui s'opposent. Et nous, catholiques, hein, est-ce qu'on doit rentrer dans le bal? Eh ben non, justement, hein. Qu'est-ce qu'on doit, souhaiter, nous, pour, l'avenir? D'abord, on doit souhaiter que la Russie, effectivement, se convertisse. Voilà, c'est ça. C'est la promesse de Notre-Dame de Fatima. La Russie se convertira, mais bien tardivement. Et pour l'instant, la Russie est le comment on appelle ça? Le grain de sable du mondialisme anglo-saxon. Je pense que c'est voilà. Il y a cette lutte entre ces deux factions, alors, juives, hein, probablement, hein, d'un côté les Loubavitch et de l'autre côté les Khazars, 2 factions qui s'opposent. Donc nous, on ne doit pas rentrer. C'est un peu comme au Liban, vous aviez d'un côté, Sion et de l'autre côté la Syrie et les chrétiens, il fallait qu'ils choisissent tel ou tel clan. Erreur, hein, ce qu'on appelle la libanisation des chrétiens. Les catholiques doivent rester catholiques, c'est-à-dire il y a une politique d'abord chrétienne, catholique, hein. On doit pas rentrer le danger, vous voyez, c'est de rentrer à fond dans un clan parce qu'on trouve qu'il est mieux que l'autre quand même. C'est dangereux, vous voyez? Alors ça veut ce qui enthousiasme, Xavier Moreau pour la Russie, c'est l'aspect évidemment conservateur, hein. Ce que je pense, c'est que la Russie providentiellement, est préparée par le ciel pour être consacrée. C'est-à-dire qu'évidemment la conversion de la Russie ne va pas se faire comme ça. Et je pense que tous ces éléments qui se là actuels, hein, géopolitiques, économiques, sont des préparations lointaines de la conversion de la Russie. Alors ça, c'est ce que j'ai toujours pensé, hein. Mais c'est pas pour autant, nous, ce qu'on doit on ne doit pas souhaiter que la Russie reste dans cet état, vous voyez? Il y a des éléments de conversion en Russie, hein, effectivement, hein, il y a des éléments matériels, mais pas pour l'instant de conversion officielle. On va me dire: «Ah oui, effectivement, le principal obstacle de la conversion de la Russie, c'est le pape». Mais c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je viens de dire, c'est le pape, hein, c'est le pape qui est l'obstacle. Voilà, donc je laisse ça à votre, cogitation. Je pense que c'est important, nous, comme catholiques, hein, de bien suivre, d'avoir une vision catholique des choses, hein. Ne pas rentrer parce que c'est facile, vous voyez, c'est comme lorsque vous regardez 2 joueurs de tennis qui se qui se qui voilà, quand on je suis un Roland-Garros, vous regardez, à l'époque, nous, c'était Lendl et puis, je sais plus qui, 2 très bons joueurs de tennis. Bah, forcément, on prenait parti pour l'un ou pour l'autre, hein. Je suis plutôt orthodoxe que Alors protestant. voilà, on va plutôt nous, je dirais c'est pour ça que vous voyez, on va suivre l'opinion de Xavier Moreau qui sera de dire: «Nous, on veut plutôt quand même la victoire de la Russie». C'est normal et c'est bien. Mais ce qu'on doit souhaiter avant toute chose, comme dit Pierre Hilard, c'est d'abord la conversion de la Russie. Parce qu'il faut bien savoir qu'en Russie, il y a quand même des lobbies maçonniques, il y a quand même tout ça. C'est pas ils sont pas indemnes, ils sont pas convertis, hein. Voilà. C'était la question de l'Ukraine. Ensuite, le clergé, irlandais. Alors, pourquoi je vous parle du clergé irlandais? Parce que cet été, j'ai fait plusieurs, petites, expériences très très intéressantes en Irlande. Donc j'étais avec des jeunes, une trentaine de jeunes, en camp itinérant. Donc c'est très intéressant comme expérience parce qu'on découvre un peu aussi, la différentes paroisses et tout ça. Et qu'est-ce que j'ai constaté dans le clergé? Eh bien, la peur. Je vous raconte cette anecdote parce que c'est assez révélateur. On arrive le soir dans une paroisse du côté au sud de Galway. Voilà. Le curé, j'étais seul dans la rue, bah, bon évidemment on me repère avec ma soutane et le curé, bah, m'aperçoit très gentiment, il vient vers moi en me disant: «Ah monsieur l'abbé, je suis très content», enfin en anglais tout ça. «Oh je suis très content de vous voir, qu'est-ce que vous faites?» Je dis: «Bah voilà, un camp itinérant, beh, voilà» et puis, on découvre, «Ah bon, bon, bon et puis comment avez-vous?» Il me dit: «Oui, je suis avec des jeunes» et tout de suite là, son visage, un peu interrogatif: «Ah oui, ils ont quel âge?» Bah, je dis: «Ils ont entre 15 et 25 ans». Alors là, j'ai vu le visage, vraiment devenir tout, inquiet. Je dis: «Ah, qu'est-ce que je lui dis?» Voilà, «Qu'est-ce qui se passe?» Et je lui dis alors après la question qui l'a encore plus inquiété, je lui dis: «Mais voilà, on arrive là dans le village, on a nos sacs au dos, est-ce qu'on pourrait éventuellement, loger quelque part dans une salle paroissiale chez vous?» Qu'est-ce que j'avais pas dit? Il dit: «Non, non, 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 vous devez, partir, aller dans le village, l'autre village après». Bah, je dis: «Non, attendez, monsieur le curé, il est 8 heures du soir, enfin je sais pas quelle heure, il était tard, c'est fini, enfin il y a plus de bus, on peut plus, enfin c'est terminé». Paniqué et là il est parti.
Il est parti. Je lui dis: «Mais vous connaissez pas quelqu'un dans le village qui pourrait nous loger?» et cetera. «Ah non, 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 non». Paniqué. Bon, je suis resté là et puis on a trouvé vaguement un non, finalement on a dormi dehors, voilà. Bon, il faisait beau, il a pas plu pour une fois en Irlande. Voilà, bon, c'était assez épique et le lendemain donc bah, j'ai pu dire ma messe dans son église quand même le matin, heu, mais il est revenu vers moi, mais vraiment encore plus blanc que blanc, paniqué et moi j'avais regardé dans la sacristie tous les il y avait plein d'affiches et qu'est-ce que c'était sur ces affiches? C'était marqué, toutes les règles que le prêtre doit respecter en contact avec la jeunesse. Parce qu'en fait, en Irlande, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire en France, on essaie de faire passer le prêtre pour un pédophile. Voilà. Et ils ont plus en Irlande, en fait, ils ont plus ou moins réussi à cause des évêques qui se sont complètement aplatis suite à des affaires bidons, hein, alors je sais plus les affaires, faudrait que je retrouve, des affaires qui ont été montées, des pseudos, ou des couvents, on avait retrouvé des enfants morts, enfin des trucs, complètement invraisemblables du côté de Galway. C'était du pipeau, c'était des affaires, des fake news comme on dit aujourd'hui. Et donc, ils ont des directives très, très précises, hein. Alors, pas il faut que le prêtre soit jamais seul. Je dis: «Bah, alors, mais comment on fait pour confesser les enfants?» «Ah oui, il faut que quelqu'un s'installe à côté». Enfin, voilà, enfin, c'est des directives incroyables. Et alors le prêtre me dit, «Excusez-moi, mais est-ce que vous avez votre, célébrette?» Bon, bah, je dis: Non, enfin, je l'ai pas avec moi». Enfin, alors qu'est-ce que c'est que le célébrette? C'est la carte d'identité du prêtre. Bon, en général, on l'a jamais fait en France, c'est un truc qui sert à rien. Sauf que là-bas, c'est très utile, c'est qu'en fait, ils ont un célébrette et c'est ce qu'ils ont essayé de faire au moins en France et en Belgique, avec 3 couleurs: vert, orange, rouge. Vert, vous êtes un prêtre fréquentable, orange, vous avez eu des histoires, rouge, surtout pas. En fait, c'est une carte d'identité qui montre votre, enfin moralité si on veut, sociale. Si vous êtes apte ou pas à être avec des jeunes. Voilà et voilà, donc voilà et ça alors cette histoire est arrivée plusieurs fois. Mais je lui dis: «Mais vous are you afraid?» «Ah yeah, I'm afraid». Il avait vraiment peur, mais ça se voyait sur sa tête. Il était complètement même tremblant. Mais je dis: «Attendez, mais voilà, mais vous voyez bien que c'est une politique pour vous empêcher d'avoir des contacts, voilà, avec la jeunesse». Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le clergé s'interdit finalement, ou alors, avec des normes pas possibles, d'avoir des contacts avec les jeunes. Donc coupe l'apostolat et donc je dis: «C'est clairement maçonnique». Vous voyez? Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire en France avec le rapport Sauvé, je ne sais pas si vous vous rappelez? Qu'on avait dénoncé, un rapport bidon, que l'abbé Laguérie avait vraiment il avait mis un gros moi après j'avais rajouté une couche. Ensuite, il y avait des groupes, plus ou moins charismatiques, je crois, qui avaient aussi réagi et au final, même le pape avait quand même un peu dit: «Non, ce rapport-là, il est pas très sérieux». Alors je crois que c'est du coup, tout est tombé à l'eau et je ne sais pas si vous vous rappelez, ils ont essayé de faire en septembre dernier une carte d'identité pour le prêtre, numérique. Malheureusement, le clergé, vous voyez, irlandais a été, mais laminé par cette histoire. Ça, je vous dis ça parce que c'est clair qu'ils vont essayer de recommencer, hein. Ils veulent empêcher les prêtres ou le clergé d'avoir un contact avec les jeunes, hein. Ils essaient à tout prix. Donc, alors au niveau des écoles, au niveau des activités, n'importe lesquelles, c'est voilà. Expérience triste, mais voilà pour, révélatrice comme quoi il faut se battre. Vous voyez? Quand on réagit, on sauve nos libertés. On sauve la vraie liberté. Je vous invite à lire, c'est le quatrième point, un ouvrage, qui s'appelle «Le bien commun, joie commune» du père Jean-Dominique. Alors pourquoi je vous invite à lire? Parce que d'abord le bouquin est très, très, très bien fait. Le père Jean-Dominique est un dominicain, heu, qui pense bien, qui pense très bien et qui, explique ça et explique ce que c'est que le bien commun et pourquoi c'est si nécessaire d'en parler parce qu'on ne sait plus aujourd'hui ce que c'est que le bien commun. Hein. On est complètement contaminé par, les droits de l'homme, le oui, les droits de l'homme et l'homme ne sait plus se positionner par rapport au bien commun. Qu'est-ce que c'est que le bien commun? Voilà et on peut plus reconstituer on ne pourra pas reconstituer une société chrétienne si on a encore dans la tête toutes, ou même dans nos façons de vivre, hein,
toutes ces notions fausses par rapport au bien commun, hein. Voilà, on ne pourra pas pratiquer la charité, on ne pourra pas être vrai, on ne pourra pas, voilà, ce ne sera pas possible, voilà. Donc je vous invite à le lire, heu, et le méditer, hein. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la politique de Lucifer qui s'est dit: «Tout par moi, tout pour moi», hein. C'est le problème actuel. On voit bien aujourd'hui la désaffection, pour, les chrétiens, des problèmes de théologie et des prêtres, hein, théologie, des problèmes de doctrine, des problèmes de eh ben, c'est un qu'est-ce que vous demandez à l'Église? Vous demandez la foi. La foi, c'est le bien commun de l'Église. Vous voyez, le pape n'est pas le bien commun de l'Église. Le pape est le gardien de la foi, qui est le bien commun de l'Église. Et quand un catholique ne s'intéresse pas aux questions de foi, aux questions spirituelles, aux questions de doctrine, eh ben, quelque part, on dit: «Non, non, ça c'est un truc qui concerne les, des gens plus compétents que moi. Moi, vous comprenez, je suis un petit chrétien». Je dis: «Peut-être, mais faut peut-être s'intéresser à votre niveau de ce que vous pouvez, hein». Je vous demande pas de lire, le De Deo Uno de Garrigou-Lagrange ou des traités de théologie compliqués, mais vous devez avoir un minimum de doctrine, de de clairvoyance sur les questions spirituelles, hein. D'abord de philosophie. Heu, Avoir une notion de ce que c'est que la liberté, la vraie liberté. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la connaissance la connaissance, connaître, vous voyez? Et puis après avoir des notions, bah, bien sûr de doctrine, de catéchisme, bah, c'est pas normal qu'un un chrétien, ne connaisse pas la messe traditionnelle. Un prêtre, comment comment est-il possible qu'un prêtre ne connaisse pas la messe de toujours? Hein? La messe que des millions des millions, des milliards peut-être de chrétiens se sont sanctifiés et qu'un prêtre aujourd'hui a dit: «Non, moi je ne connais que la messe moderne de Paul VI», un truc, qui est complètement, enfin, insipide, incolore et sans saveur. Hein. C'est comme si, je sais pas moi, un constructeur de voitures, enfin quoi, un artisan, ou un mécano disait: «Non, moi la question des moteurs, ça m'intéresse pas». Et là, non, vous voyez? Donc voilà, les catholiques doivent vraiment être à fond dans ces problèmes, hein. Sinon, on est dans la superficialité, on est dans la mondanité. «Ah, moi, je fais partie de tel groupe parce que je trouve que les gens sont sympas. Moi, je trouve que oui, ils chantent bien le latin, oui, ils ont une jolie messe». Mais c'est pas ça la il faut pas résumer, la vie catholique à une question de personne, à une question de: «Je me sens bien», c'est le bien commun de l'Église, c'est sa vie spirituelle, hein. Bon. Voilà, donc le bien commun. Édition de Chiré, du père Jean-Nic. J'ai aucune action dans cet ouvrage, hein, mais il m'a beaucoup plu et je pense que voilà, ça vous fera du bien. Enfin, voilà, nous arrivons, c'était un peu long, presque fini. Je vais vous parler de cet ouvrage-là qu'on m'a conseillé. C'est une mère de famille qui m'a dit: «Ah monsieur l'abbé, j'ai lu cet ouvrage et j'ai compris ma vocation». Voilà, j'ai compris que ce que le bon Dieu attendait de moi en tant que mère et voilà. Alors, l'abbé Eugène Roquette était un prêtre de fin 19e, heu, donc tout à fait bon enfin, bien formé, très voilà, antilibéral, voilà. J'en connais pas plus, mais peut-être que bon, mais bon, on voit bien donc il a une plume très une bonne plume. Alors, comment présente-t-il son sa question? Eh ben, il rappelle les fins du mariage, hein, le but, enfin de la raison même du mariage. Voilà. Pourquoi Dieu a voulu qu'un homme et une femme s'assemblent, voilà, l'état de mariage,
Et surtout, ce à quoi il s'intéresse, c'est la fin du mariage. Donc la procréation et l'éducation des enfants. Fin première, fin qui 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 est vraiment le sommet du mariage, hein. La fin seconde, vous la savez, c'est l'entente mutuelle des époux. Mais la fin seconde, elle est ordonnée à la fin première. C'est pas l'inverse. On n'a pas des enfants pour s'entendre, hein. On s'entend parce on a des enfants. C'est pas pareil, hein. Ouais. On s'entend, on s'aime, on s'unit pour avoir des enfants, pour les éduquer. Voilà. La fin, c'est ça. Et là, vous voyez, le Concile Vatican II a inversé ces deux fins, et maintenant c'est introduit dans le nouveau code et dans la nouvelle législation du mariage. Et c'est pour ça que nous, catholiques de la tradition, on ne peut pas accepter cette nouvelle législation, hein, d'où le refus de la juridiction pour le mariage, parce que ça veut dire qu'on accepte cette distorsion des fins. Donc voilà. Alors, là où il devient très intéressant, je dirais assez, pas révolutionnaire, mais au contraire, il remet en cause un aspect révolutionnaire de la famille. Beaucoup, moi quand j'ai découvert la tradition, la première chose dont on m'a parlé, quasiment, c'est: «Alors vous êtes passé, monsieur l'abbé, dans quelle pension?» Non, je ne suis pas passé dans une pension. J'ai fait mon cursus, au lycée privé, du coin. Il y avait des frères, bon, qui étaient en civil et tout ça. «Ah bon? Et alors?» Bah, je dis: «Oui, oui, c'était pas, l'enseignement était de qualité. Après oui, niveau catéchisme, c'était zéro moins que zéro.» Donc la première chose dont on nous parle quand on rentre dans la tradition, heu, c'est, la pension. «Ah, vous avez pas fait de pension? Bah non, donc vous pouvez pas être catholique quasiment, quoi.» Bah, bon voilà, et or, ce qui m'a beaucoup après impressionné, c'est les échecs liés aux pensions. J'ai très impressionné. Et d'ailleurs, les premières personnes qui m'avaient posé ces questions-là, justement sur la question de la pension, j'étais CETO MJCF, m'ont beaucoup déçu. Parce que justement, pour eux, tout était de la rigolade, quoi. Et on était là pour s'amuser, on faisait moi j'écoutais, je dis: «Moi je suis très content de la tradition, c'est magnifique, il y a un trésor magnifique, donc il faut être apôtre. Maintenant il faut.» Et j'étais déçu de voir ces jeunes qui étaient des collégiens, vous voyez? Qui se comportaient comme des enfants qui avaient tout reçu, mais qui s'en fichaient des autres, vous voyez? Pas du tout l'esprit de voilà. Mais c'est pas pour autant que j'avais remis en cause, le principe des pensions. Je constatais qu'il y avait beaucoup de déchets, voilà. Et voilà ce que dit, l'abbé, Eugène Roquette. Donc il parle de l'éducation parentale, donc l'enfant s'épanouit dans le cadre familial. La famille est faite pour ça, vous voyez? Heu, d'abord en raison de la faiblesse du corps, voilà, vous voyez? Et voilà, l'enfant grandit et voilà ce que je vous lis un peu ce qu'il dit parce qu'il dit très bien. L'enfant en grandissant est devenu peu à peu fier et hardi, qualité précieuse que Dieu a mise en lui pour ses besoins futurs, mais qualité dangereuse, contenue par une main ferme. Un adolescent, c'est quelqu'un qui commence à avoir une puissance intellectuelle, une puissance physique. Ah oui, il peut en faire n'importe quoi avec ça, hein. C'est un peu comme quand vous achetez un jeune étudiant, vous lui achetez une BMW série 5, avec un super moteur, alors qu'il vient d'avoir son permis. C'est ce que j'avais vu une fois en Italie, un monsieur très fortuné qui avait offert à son jeune fils, qui venait d'avoir son permis, bah, il a cassé la BM, 1 semaine après. C'est un peu comme l'adolescence, c'est un peu ça. Or, la mère, si apte à l'éducation de l'enfant, devient manifestement insuffisante. Oui, physiquement, le gamin, il fait, 2 têtes de plus que la maman. Mais à ce moment, un nouvel instituteur, alors vous allez dire: «Ah oui, l'école», le père, et voilà. Et ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va mettre les enfants en pension, en fait, au moment où le père doit avoir son rôle sur le alors son vous voyez? C'est bizarre. Il porte, donc le père, alors là, c'est le problème du père évidemment, et cet instituteur, donc l'abbé Roquette dit que le père, c'est l'instituteur, est tout à fait à la hauteur de son rôle.
Et le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on est en train de dire au père, et ça c'est une politique, je dirais, féministe ou en général, on fait croire au père qu'il n'est pas capable. Qu'il faut une institution avec un frontispice énorme en disant: «Ici, on fait de l'éducation. Vous, père». Alors je ne parle pas des dominicaines, c'est encore, excusez-moi, certaines dominicaines qui considèrent qu'elles font, c'est le pompon de l'éducation. Mais à ce moment, voilà, pardon, il porte sur son front la majesté, sa voix est une puissance, son ton un commandement, son regard une parole muette plus efficace que tous les discours. Et moi, je voudrais faire réfléchir un peu quand même les parents, parce que moi, personnellement, ce qui m'a appris à penser, c'est, quand on discutait avec mon père, il lisait, alors mon père lit beaucoup, hein, toujours, et on discutait. Ouais. Alors évidemment, nous, adolescents, on essayait de toujours trouver des failles, des trucs. Et là, calmement, il imposait des tac, 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 et à la fin, on pliait. À la fin, oui, d'accord. Et son regard, une parole muette plus efficace que tous les discours, et cependant, qu'y a-t-il de plus tempéré que cette puissance? De plus discret que ce commandement? De plus paternel que ce regard? Aussi, l'enfant est-il contenu, c'est très intéressant, sans être écrasé. Je dis bien sans être écrasé, parce que plus tard, dans un passage, suivant, c'est assez, assez dur, mais c'est très vrai. Il dit: «Qu'est-ce que c'est que finalement la plupart des écoles?» Attendez, heu, voilà, page 239. «Qu'est-ce donc une fois que le collège?» On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit, mais écoutez bien. «Est-ce une maison d'études? Ou une caserne? Ou un atelier? Ou une prison?» Et il répond: «C'est tout cela ensemble». Et moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue quand je suis allé dans certaines, pensions, en tant que prêtre. Je voyais les enfants en randonnion, vous savez, bien sages, bien, voilà. Un peu comme la caserne. Moi, j'ai fait l'armée, donc voilà, hein, garde à vous, tout ça. Je me disais: «Mais bah évidemment, ils sont obligés de faire ça. On est obligé, on peut pas, il faut qu'il y ait des heures, il y a une discipline, sinon c'est pas possible, hein». Mais la question, est-ce que ça forme des âmes, comme Dieu voulait les former? On peut se poser la question. Je disais, j'ai dit une affaire, «Oh non, quand même, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui». C'est possible, mais je dis: «Pourquoi les Grecs? Pourquoi notre Seigneur lui-même? Pourquoi en Terre sainte, on ne connaissait pas? Est-ce que les écoles, c'était ça? Non? Est-ce qu'on avait ce genre d'institut, avec 200, avec 1000, avec 2000 élèves en randonnion? Vous voyez? Alors peut-être que évidemment, c'était pas les mêmes choses. Alors, hem voilà ce que dit le père. Ainsi grandit l'enfant, tout naturellement, sans s'en apercevoir. Ses parents eux-mêmes sont étonnés de sa précocité, soit morale, soit physique. L'enfant est peut-être la plus grande des merveilles. On ne sait pas comment il apprend à parler, à comprendre, comment il devient homme. Demandez-le à ses parents et dites-leur: «Comment avez-vous fait?» Ils vous répondront: «Nous n'en savons rien. Ou plutôt, nous n'avons rien fait. Il s'est formé tout seul». Nous lui avons dit le nom de Dieu, il l'a su tout de suite. Nous lui avons dit que Dieu était son premier et véritable Père, il l'a compris. Nous avons fait faire les prières chrétiennes, il les a retenues. Nous avons appris les commandements de Dieu, nous lui avons dit qu'il fallait les observer, et nous lui avons donné nous-mêmes l'exemple, et il les a observés. Et maintenant qu'il est presque un homme, en voyant son innocence, sa candeur, sa foi, sa piété, il nous semble que c'est bien plus nous qui avons à apprendre de lui que lui de nous. Voilà, il y a un processus naturel. Je dis pas qu'il faut tomber dans le Rousseau, le mythe de l'enfant, tout de suite, voilà, hein. Il est bien dit, là, il dit bien, il cite bien, cet auteur, hein, qui dit: «On a fait ceci et on a obtenu cela». Mais est-ce que notre part a été si importante que ça? Pas tant que ça. Voilà. Eh bien, voilà l'éducation, celle qui fait non des bacheliers, mais des hommes et des chrétiens. Qu'a-t-elle coûté? Rien, ou à peu près. Plus de joie que de tristesse,
Plus de douceur que de peine. Après ce premier enfant, on peut en élever un second, un troisième, autant qu'il plaira à Dieu d'en donner. Voilà, dis-je, la véritable éducation, alors il s'amuse, celle qui est gratuite, obligatoire et même laïque. Laïque dans le sens faite par des laïcs. Gratuite, bon, je rentre pas parce qu'il explique, hein. Heu, voilà, donc ça. Alors après, l'objection, c'est, voilà, donc il dit, bon, voilà, là, il parle des milieux, par exemple, des milieux, campagnards. Bon, évidemment, c'est peut-être plus facile autrefois. L'enfant sevré, les parents ont à peine besoin de s'occuper de leur enfant. Bientôt, il mange tout seul, il s'amuse tout seul avec ses frères, il se garde tout seul, ou les enfants qui sont déjà grands gardent leurs petits frères. Il grandit tout seul et se développe à vue d'œil. Bientôt, il travaillera tout seul et n'aura qu'à imiter son père si c'est un garçon, sa mère si c'est une fille. N'est-ce pas ainsi que se fait l'éducation dans les campagnes? Oui. Et cette éducation est la meilleure, elle fait des corps robustes et des âmes dociles, douces, douces, respectueuses, obéissantes, patientes et surtout sobres et énergiques. Est-ce que vous avez ces qualités-là chez des enfants qui ont passé 10, 15, 20 ans dans des pensions? Des âmes dociles. Alors que je dirais, on passe dans les pensions, dans les écoles, c'est on s'amuse à. Celui qui me disait: «Est-ce que vous êtes passé dans une pension?» Tout de suite, la première chose qu'il a commencé à me raconter, c'est de toutes les farces ou toutes les coups bas qu'il avait fait en pension. Bon, je dis pas que tous les enfants sont comme ça, hein, mais c'était la pension, c'était l'art d'esquiver le pion, le règlement. Il y a un règlement, oui d'accord, mais toutes les pensions. Bon, c'est vrai que c'est rigolo, enfin, est-ce que c'est éducatif pour autant? Je pense pas. Po po po, mmh, je sais, alors après il dit que tout le monde n'est pas paysan. Il y a des bourgeois, il y a même des nobles, voilà. Mais rien n'est plus malléable que le corps de l'enfant, si ce n'est son âme. Et c'est ce qui fait peur aujourd'hui. On dit: «Ah, on est obligé de mettre les enfants en pension parce que vous comprenez, le monde moderne fait que l'enfant risque d'être mal influencé». Bah, je dis: «Oui, mais le milieu, c'est d'abord votre famille, enfin». De même et sans effort, sans y penser, même les enfants prennent le ton du milieu où ils vivent, où ils se modèlent sur le type qu'ils ont sous leurs yeux, c'est-à-dire sur leur père et leur mère. Voyez. Ils s'habillent donc comme eux, parlent comme eux, pensent comme eux, vivent comme eux, sans autre leçon. Et vous voyez, les catholiques en 19e siècle ont vu la montée de ces écoles, de ces écoles laïques, obligatoires et sans Dieu. Bon. Ils se sont dit: «Ah, il faut contrecarrer ces écoles. Il faut qu'on fasse nous aussi des écoles et des pensions et cetera et cetera». Et c'était une course aux écoles. Et qui a perdu au final? Bah, c'est les catholiques. Parce que non seulement on n'a plus d'école, mais en plus on n'a plus de famille. Et qu'est-ce que finalement les catholiques auraient dû faire? C'est mon opinion, c'est avoir des familles fortes, hein, avant d'avoir des écoles. Encore un coup, est-il rien de plus aisé et de plus efficace et de plus infaillible que cette éducation par les instituteurs que Dieu lui-même a non seulement choisis, mais formés? Et pour élever les enfants, faudra-t-il donc les jeter pêle-mêle, le noble avec le bourgeois avec le noble, et en former un troupeau? Voilà. Et à Dieu ne plaise. Cette éducation, qui n'est pas l'éducation de famille, n'est pas par là même une éducation de fils de famille, mais bien d'enfants trouvés. Voilà, on trouve un enfant, bon, on est dans la masse. Je me résume. Comment l'enfant devient-il homme? Par le développement graduel, mais incessant, de ce qui est en lui à l'état d'enfance, c'est-à-dire par l'accroissement de son corps, de son esprit et de sa raison et de la grâce. Pour développer le corps de l'enfant, il faut le nourrir. Pour développer son esprit, il faut l'instruire. Pour développer la grâce qu'il a reçue dans le baptême, il lui faut former une vie à la vie chrétienne.
et lui faire pratiquer les commandements de Dieu et de l'Église. Et je viens de montrer avec quelle facilité, quelle sûreté ce développement se fait dans la famille, sans effort, sans frais, par le travail à peine visible du père et de la mère au milieu des frères et des sœurs. La famille, voilà donc l'école naturelle de l'enfant, l'école providentielle, divine, nécessaire, obligatoire, le moule où doit se recevoir l'empreinte et se former. On parle toujours de la Sainte Famille. On dit, ah, c'est le modèle d'éducation. Ben alors, voilà. D'où vient notre triste, alors là, il l'écrivait à la fin du 19e, notre triste, lamentable état social, sinon du lamentable état moral de nos classes dirigeantes. Donc ça, c'est très vrai. Et par celle-ci de nos classes dirigées. D'où vient cet état des classes dirigeantes, sinon des éducations exotiques, artificielles, mercenaires. C'est le biberon au milieu du sein maternel, c'est l'éducation inventée par l'homme, substituée à l'éducation inventée par Dieu. Ces jeunes âmes reçoivent une fausse nourriture et trop souvent un véritable poison. Comment pourraient-elles vivre? Alors c'est intéressant parce que ensuite, il explique. Très technique, ce livre. C'est technique et c'est pratique. Je dirais, c'est plutôt une remise en cause du système éducatif centralisé, disons. Voilà, au lieu que de reposer sur un système éducatif familial. Après, rien n'empêche justement on peut toujours, vous voyez, apporter des nuances à ce qui est dit, hein. Oui, Mais d'accord, mais ouais, qu'un livre ne soit pas avec des nuances par mhm, elles-mêmes, ouais. euh, Oui, évidemment, on pourra toujours dire: «Attention, la famille ne peut pas tout». Mais il montre par là, il veut montrer par là qu'on a arraché, à la famille son droit à l'éducation. oui, Quand non, ça c'est certain. c'est ça, c'est ce qui Écoutez, ouais. ça c'est une politique que je vais dire. Mmh. On voit en informatique des instituteurs qui viennent à enseigner comment est-ce que c'est, ils viennent en Europe Ouais. parce parce qu'ils pourrissent la jeunesse. Oui, oui, oui. Voilà. Alors par exemple là, il dit, le collège, alors je vous ai dit, hein, il dit: «Qu'est-ce que c'est que le collège au fond?» Alors, une maison d'études, une caserne, un atelier, une prison, c'est tout cela. Donc il dit: «C'est une maison d'études», car à l'inverse de la famille où l'enfant, sans sortir de chez lui, apprend pour ainsi dire en se jouant, ludens en latin, à son insu comme est d'instinct, tout ce qui est nécessaire. Langue maternelle, c'est vrai. On apprend à parler où? Ben, en famille. La lecture, écriture, calcul même. Le collège, ouvrant ses flancs immenses à de nombreux enfants venus, ou plutôt amenés de loin, les condamne dès la première heure du jour jusqu'à la dernière et souvent bien au-delà à l'étude acharnée, au travail forcé de l'intelligence. Réclusion dans des classes communes, surveillance de tous les instants. C'est vrai, la pension, c'est pas une pension, les collèges, c'est ça, hein. Devoirs, pensum, rien ne manque de l'appareil complet qui accompagne d'ordinaire le travail opiniâtre, commandé, forcé. Voilà. Alors, bon, ça, de toute façon, on est un peu obligé de mettre dans une école, même dans une famille, qui a un minimum de discipline, mais là, on arrive à un excès de discipline. Alors après, il dit, c'est un peu une caserne. Nulle initiative, nulle spontanéité, tout est réglementé d'avance, écrit, rédigé, affiché, et ce qui est pour l'un l'est pour l'autre. Et c'est vrai que certains disent: «Ouais, mais attendez, l'éducation uniforme pour tout le monde, c'est pas la panacée». Chaque heure a son exercice, chaque minute son emploi. À cette heure-ci, disait en regardant sa montre un ministre de l'instruction publique orgueilleux de son commandement, à cette heure-ci, dans les 100 collèges de l'État, tous les élèves de la même classe font le même devoir. Alors aujourd'hui, bien, le devoir, évidemment, le niveau baisse de façon incroyable. Voilà. Le collège est une prison. C'est un peu vrai, hein.
Pour le collégien, tout maître est un ennemi. Horace a peint en 2 mots le nourrisson du collège, monitoribus asper. Le voilà en effet avec son caractère intraitable, son esprit révolté d'avance contre l'autorité. Le collégien est un véritable insurgé de naissance, d'éducation, de tempérament. A-t-il seulement l'idée de l'autorité, et comment pourrait-il l'avoir? À peine la raison commença-t-elle à poindre qu'on lui a violemment séparé son auteur, l'autorité véritable qui est son père. Il connaîtra donc la force, le commandement âpre, et y répondra par une obéissance plus âpre encore. Mais jamais il ne connaîtra l'autorité, parce qu'à la place de son auteur, il n'a jamais vu que des maîtres. C'est un peu toute la nuance qu'on peut faire entre une autorité voilà, naturelle et le pouvoir. Dans cette caserne, dans cet atelier, vit-on constamment des complots, des mutineries, des ambitions. On devient querelleur, bruyant, égalitaire. Le caractère le plus pacifique tourne à l'aigre et devient dur. Et bien ça, c'est ce que j'ai constaté. Hein. La dureté de cœur de la plupart enfin, c'est plutôt chez les garçons. Hein. Dureté de cœur. Il suffit pour cela de voir l'aimable hospitalité avec lesquelles ils sont reçus les nouveaux venus, le bizutage ou les choses comme ça. Ces enfants à la fois candides et pacifiques qui sortent pour la première fois de la famille, mais que ceux-ci se consolent, ils auront bientôt perdu leur candeur et prendront leur revanche. Ouais. Et on voit des enfants, d'ailleurs, moi j'ai un neveu comme ça, c'est très innocent, tout ça, et bon, alors il se durcit, mais c'est pas dans sa nature, quoi, vous voyez, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup de ça. Voilà. Le caractère qui s'y développe, qui va durer toute la vie, c'est le caractère d'opposition. Ce caractère qui n'existe pas dans la nature et surtout dans la famille. C'est vrai que dans une famille, normalement, il y a toujours de l'harmonie. Et là, c'est un caractère d'opposition. Celui-là qui le remporte le plus, loin, devient chef. Il est le roi de ses camarades. C'est un général d'armée, une autorité enviée. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être que vous trouvez que c'est un peu exagéré. Vous avez le droit de contester, hein. Mais je pense que ça mérite, c'est un constat qui mérite d'être fait. Je l'ai vu, voilà. Ce caractère le plus doux, le plus docile, le mieux fait, se gâtera donc toujours au collège. Quelle est en effet la pâte qui ne s'échauffe et ne tourne à l'aigre au contact du levain? Or, parmi 3, 4, 500 enfants et au-delà, il y aura toujours du levain. Est-ce que la famille est une société complète? Non, justement, la famille n'est pas une société complète, mais il faut que, d'une certaine façon, la famille garde, et c'est pour ça que je pense que la solution, si tant est que c'est possible, qui est enfin, une proximité encore, je dirais, entre l'école, comme je dirais, entre l'école et les parents.